Vous avez remarqué que quand une personne dit qu'elle est gay ou lesbienne à une autre personne, on lui sort un truc du genre «Ah c'est cool!» et ça s'arrête là. Alors que quand une personne dit qu'elle est asexuelle, alors là, il y a 1 milliard de questions toutes plus gênantes les unes que les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mille références, un épisode qui ne parlera pas de cinéma, la sexualité, entre véritable amour et bête d'amitié, je vous dévoile tout. La sexualité est l'orientation sexuelle qui est le plus remplie de mystères, mais qui est à la fois la plus simple à comprendre. Je vais aussi répondre à toutes ces questions. Première question. Pour beaucoup de personnes, la sexualité ce n'est pas possible. C'est l'erreur 404 dans le cerveau. Car le sexe c'est un besoin humain, un peu comme aller aux toilettes ou manger quoi. Donc des personnes qui ne sentent pas d'attirance sexuelle, pour ces personnes ça serait comme ne pas ressentir l'envie d'aller aux toilettes. C'est pas possible. Le philosophe Héraclite a développé un concept qui est l'énantiodromie, qui signifie qu'au fil du temps, tout ce qui existe évolue vers son contraire, notamment dans le comportement humain. Mais on peut aussi l'interpréter de la façon suivante, tout ce qui existe possède son contraire. Autrement dit, s'il existe des personnes qui sont attirées sexuellement par des femmes et des hommes, il existe forcément des personnes qui sont attirées sexuellement ni par les femmes ni par les hommes. Donc la réponse est oui, la sexualité existe bel et bien. Alors, moi, je suis d'avis que le style n'a absolument rien à voir avec l'orientation sexuelle. Donc, non. Il existe également des asexuels qui sont comme ça. Des baskets, un jean, un t-shirt. Voici Normalman. J'adore Coldplay et les films de Quentin Tarantino. Normalman. Qui est le pignouf qui a écrit cette question? Oui. Les asexuels étant des êtres humains, oui, ils peuvent avoir une érection ou une sécrétion d'acéprine. D'ailleurs, j'en profite que ce type de phénomène n'est pas une invitation à pratiquer le coït, mais veut juste dire que ton corps fonctionne bien, normalement. C'est tout. Voilà. Parmi les asexuels, il existe différentes branches. Parmi elles, il y a les sexes répulses. Des personnes qui ressentiront une sorte de dégoût des organes génitaux ou de la pratique de manière générale. Il y a ce que j'appelle les flexitariens sexuels. Des asexuels qui ne ressentent rien, ni dégoût ni plaisir, ou très peu durant la relation sexuelle, mais peuvent quand même la pratiquer avec les personnes avec qui ils sortent ou faire plaisir à leur partenaire. Et pour ne pas être considéré comme une personne, comme dirait Cassioc. Mis à part les sexes répulses, comme on a vu mentionné plus haut, vous pouvez comprendre que la sexualité, il s'agit bien de l'attirance, le besoin ou la volonté d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on parle. Et c'est cette attirance sexuelle que les asexuels ne possèdent pas. Mais s'il est amené dans sa vie à pratiquer le Covid, oui, il peut avoir un orgasme, car avoir un orgasme, c'est un phénomène biochimique, et les asexuels sont constitués comme de la même manière que tous les autres êtres humains. Leur plaisir sexuel, en revanche, ne sera peut-être amoindri. Pour les hommes, par exemple, durant leur va-et-vient, ils ressentiront très peu, voire aucun plaisir, mais au moment de l'éjaculation, ils pourront ressentir du plaisir. Oui, 3 heures de sexe pour 3 secondes de kiff, ouais, niveau qualité-prix, c'est pas ouf quand même. Parmi les branches de l'asexualité, il existe également une branche des romantiques, où les asexuels pourront tomber amoureux. Oui, car il faut bien faire la différence entre attirance sexuelle et attirance émotionnelle ou romantique.
Il existe également la branche des aromantiques, où là, justement, les asexuels ressentiront ni attirance sexuelle, ni attirance émotionnelle ou romantique. Encore une fois, on va mettre à part les sexes répulses. Oui, les asexuels peuvent regarder de la photographie, et même avoir de l'attirance sexuelle pour les acteurs et actrices. Il y a des asexuels dont leur asexualité va se déclencher uniquement quand ils seront face-to-face, tout nus, dans le lit avec la personne avec qui ils comptent pratiquer le coït. Alors que dans leur vie quotidienne, ils essaient de s'entendre qu'ils avaient une attirance sexuelle. C'est ce que j'appelle les asexuels post-réussite ou pré-réussite. Cela dépend bien sûr, mais je dirais plutôt ça. Cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es asexuel et dans quelle branche tu te situes. Je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine pour un nouvel épisode de Mille et une références. Et vous aviez des refs?